Bon alors, nouveau chapitre, fonction affine. Non, j'ai pas fait de fiche de trucs sur, j'ai jamais fait de fiche de ma vie sur ce truc-là. Parce que fonction affine, de toute façon, c'est un truc que vous connaissez depuis déjà des siècles, depuis que vous avez vu en quatrième, en troisième, en seconde. Ah non, pardon, vous êtes en seconde. Bref. Bon, c'est un peu de la répétition, hein. Vous allez me dire, oh Michel, j'ai déjà vu ça. Et je sais, vous avez déjà vu ça. Oh, ou pas, j'en sais rien. Moi, de toute façon, les fonctions affines, j'ai toujours repris ça à zéro. Pam. Donc, ça chapitre tout seul parce que il va me permettre en plus d'enchaîner sur un autre où là j'aurai une fiche pour vous. Et pourquoi vous ne le faites pas? Motivez-moi. J'ai envie de dire. On nous demande toujours à nous de vous motiver, d'essayer de trouver comment motiver les élèves, comment motiver les élèves. Mais disons, ce serait bien aussi que vous appreniez à nous motiver, nous, pour faire ce genre de trucs, pour faire les fiches. Moi j'aime bien faire ce tableau, mon cours. De toute façon, même quand je fais les fiches, je fais quand même mon cours en direct live, alors derrière. Bon, alors, on commence donc, chapitre, je ne sais pas combien, parce que personne ne m'a dit combien il y avait le numéro chapitre, donc c'est le chapitre d'avant, le plus 1, au niveau du numéro. Chapitre, donc, fonction affine. Grand 1. Généralité sur les fonctions affines. Pause, voilà. Je sais que le temps de me pause a été très court. Allez, je reviens. Pause. Allez, petit 1, qu'est-ce qu'une fonction affine? Non, parce qu'en fait, si je mets définition, que derrière je mets définition, et j'ai fait, vous écrivez pas définition. Alors, je me posais, qu'est-ce qu'une fonction affine au lieu de mettre définition? Allez, super moche et mal écrit, mais il y a écrit, qu'est-ce qu'une fonction affine? Donc, je leur dis, qu'est-ce qu'une fonction affine? Au cas où vous êtes pas, ouais. Je suis pas sûr si j'arrive à lire le truc. Bon alors, parce que je vais en mettre la définition comme ça tout seul. Patac. Donc définition. Une fonction affine est une fonction définie sur R. Donc une fonction affine est une fonction définie sur R. Ok, déjà oui, virgule, qui peut s'écrire, vous allez comprendre avec quelques exemples qui peut s'écrire. Qui peut s'écrire, donc une fonction affine est une fonction définie sur R, qui peut s'écrire sous la forme f de x égale à x plus b, où a et b sont des réels fixés. Oui. Un inspecteur qui nous avait longtemps, quelques années, il nous avait dit attention, quand vous dites les fonctions affines, c'est fonctions f de x égale à x plus b, non, qui peuvent, parce que je peux l'écrire sous une autre forme, mais ça fera, oui, ça pourra se mettre ça. Je vous donnais un exemple farfelu qu'il nous avait donné. Hein. Il n'a pas tort. Mais bon, j'ai un autre exemple d'ailleurs farfelu. Que je vous souviens. Vous allez voir. Donc, moi, ça commence toujours comme ça, ce chapitre, avec, d'abord, quelques exemples. Bon, évidemment, vous avez écrit les deux trucs, là, pause, pause, bon, bref. Vous aviez pause tout à l'heure, non, allez, voilà, des exemples, parce que bon, et des exemples, j'en ai moult des exemples, et je donne toujours plein d'exemples quand je commence ce chapitre. C'est limite, c'est l'heure entière à passer à donner des exemples. Bon, premier exemple, des trucs bateau basiques, hein. F du x égale, voilà, 2x plus 3.
c'est plus qu'évident. Oui, c'est une fonction affine avec a qui vaut 2 et b qui vaut 3. Ok? Donc là, oui. Donc à chaque fois, je dis, est-ce qu'elle est affine? D'accord? Je ne mets pas la question à chaque fois, mais bon. Oui, a égale 2, b égale 3. Ben oui, chez évident, monsieur. D'accord? Et ça, f de x égale 5x moins 4. Ben non, monsieur, c'est plus b, pas moins b. Ben si, parce que, pourquoi? Parce que 5x moins 4, vous pouvez l'écrire 5x plus moins 4. Donc, bien sûr que c'est une fonction affine, ce truc-là, 5x moins 4. Il y a a qui vaut 5 et b qui vaut moins 4. Tout simplement. Autre chose, parce que ça, je vais vous donner une sorte d'exemple, parce que dans la vie, je vous rappelle, c'est a et b, a et l. Il n'y a pas que... Donc, voilà. Hein. Tenez. Bah oui. A vaut 1,5 et b vaut 3,5. Et il n'y a pas que les exemples, il n'y a pas que les... Il n'y a pas que les entiers hein, dans la vie. Donc oui, c'est affine. Je peux même vous en donner la plus farfelue, mais celle-là, vous l'aurez. Vous inquiétez pas, vous l'aurez jamais en contrôle. Hein, jamais je la... Enfin, vous faites non, je donne pas un truc comme ça, mais... Px plus racine de 2. Oui, ce sont des nombres réels, c'est mais ah oui. A vaut pi et b est égal à racine de 2. Hein? F de x égale x carré plus 1. Et là, il y a des gens qui vont me dire, ah bah oui, parce que regardez, ça fait xx plus 1. Donc A vaut x et B vaut 1. Faux! Là, les mecs, ils ont demandé devant leur oreille, ils vont faire ah. Oui, donc, pourquoi c'est faux? Parce que le truc que j'ai dit dans la définition au tout début, c'est que je vous ai dit, A et B sont des réels fixés. Quand vous dites f de x, x c'est le truc qui varie. D'accord? Donc, là, pi, ça bouge pas quand le x il bouge. Pi il bouge pas, racine 2 il bouge pas, 1,5 il bouge pas, 3,5 il bouge pas. Quand x il bouge, 5 il bouge pas, moins 4 il bouge pas, 2 il bouge pas, 3 il bouge pas. Par contre, quand x il bouge, ce x là aussi il bouge. Donc, non, c'est pas affine ce truc. Parce que lui, il est pas fixé, il bouge. Regardez, quand x vaut 1, celui-là il vaut pi, je fais racine 2. Quand x vaut 2, celui-là il vaut pi, je fais racine 2. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, quand x vaut 1, celui-là il vaut 1, ça va. Quand x vaut 2, celui-là il vaut 2, il vaut plus 1. Paf, il est pas fixé. Bon, voilà, c'est la notion de, du coup, de réel fixé et des trucs qui bougent. Quand x bouge, l'autre il bouge pas. Et B il bouge pas quand le x il bouge. Il varie. Il change de valeur. Ok? J'espère que c'est clair, au moins ici pigé. Non. Bon, tant pis pour vous. Donc ça c'est un exemple de truc qui n'est pas affine en fait. Et oui. Dans mes exemples, tout n'est pas forcément que fonction affine. Hein. Attendez. Oui, j'ai d'autres exemples. J'en ai d'autres. J'ai pas fini. Allez. Oh non. Donc, je dois arrêter où? Ouh, il faut que cette vidéo sorte pour 13h15. Je suis à bourre. Donc... Ah oui, pardon. Donc, oui, je voulais donner f de x égale 3x. Ben, il n'y a pas le plus b, monsieur. Ah ouais? A égale 3 et b égale 0. Donc oui. 0, c'est un nombre qui est fixé. F de x égale 5. Il n'y a pas de x, monsieur. Mais c'est parce qu'il est multiplié par 0. 0x plus 5. Donc oui,
A égale 0, il égale 5. Alors ça, en fait, c'est les deux exemples, si vous voulez, de cas particuliers de fonctions affines. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle, vous avez peut-être dû voir un truc qu'on appelle les fonctions linéaires. Donc il faut savoir qu'une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Parce que, et ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions constantes. Une fonction constante est aussi une fonction affine. Parce que, par contre, en revanche, une fonction affine n'est pas forcément linéaire ou constante. C'est-à-dire une fonction linéaire est toujours affine, une fonction constante est toujours affine, mais dans l'autre sens, ça ne marche pas forcément. Celle-là, elle est affine, elle est pas linéaire. Celle-là, elle est affine, elle est pas constante. Pigé? Ok? Je suis encore trop exemples pour vous, ne vous inquiétez pas. Jamais. Bon, déjà, comme ça. Là, affine? Bah non. Non, non, non. Ce truc-là, c'est un nombre fois x, c'est pas un nombre divisé par x. Donc là, non. C'est pas affine ça. Il n'y a pas une fonction affine. J'ai été clair? Bon. Et celle-là? X cube plus x carré plus x plus 1 sur x carré plus 1. Elle est affine celle-là? Mais monsieur, du monde, elle n'est pas affine. Hein. Eh ben, c'était l'exemple farfelu de l'inspecteur. Oui. Parce que, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que ce truc-là, x puissance 3 plus x carré plus x plus 1, ça c'est bien défini sur toute R en plus, parce que x carré plus 1, ça fait jamais 0. Donc vous avez le droit d'écrire ce truc-là divisé par ce truc-là, ce truc qui divise ne fera jamais 0, donc ce truc-là est défini sur toute R. Et surtout, en fait, ce truc-là que vous avez là, c'est x carré plus 1 fois x plus 1. Du coup, vous simplifiez les x carré plus 1, il vous reste f de x égale x plus 1. Qui est bien affine, parce que, en fait, ça c'est, si vous préférez, c'est 1x plus 1. En fait, quand vous avez x, c'est 1x. Donc ça fait a qui vaut 1, b qui vaut 1. Et toc. Elle est affine, celle-là. D'où elle peut s'écrire sous cette forme. Monsieur, ça se fait pas. Je sais. Elle n'est même pas de moi celle-là, hein. C'est l'inspecteur officiel. Mais j'avais bien appris cet exemple parce que vraiment, c'est vrai que ça parlait et c'est pour ça que ça expliquait en fait que dans la définition, on ne doit pas dire une fonction affine, c'est une fonction f de x égale xp, c'est une fonction qui peut s'écrire sous cette forme. Vous voyez, elle peut s'écrire, puisqu'elle peut s'écrire x plus 1 justement. Donc, on ne peut passer de ça à ça. On fait d'ailleurs, dans le même état d'esprit, ça c'était le mien. Mais x plus 1 au carré moins x carré. Tout à l'heure, ah mais monsieur, vous avez vu que x carré plus 1 c'était pas. Donc celle-là. Ah ouais? Dites-moi, si je développe le truc là, l'intermarquable, carré plus 2x plus 1 ça fait. Ah bah tiens. Oh bah mince, il reste une fonction affine. Non, c'est un plus 1. Ah bah oui, mince. Oh, c'est bête, ça reste une fonction affine, elle peut s'écrire donc combien elle est affine. D'ailleurs, si je vous donne celle-là. Allez. C'est la même chose que moins x plus 3. Hein. Le a il vaut moins 1. Parce que c'est moins 1x si vous préférez. Et le b vaut 3. C'est une fonction affine, ouais. Faites gaffe parce que souvent, des fois, dans les ils aiment bien mettre le x après en deuxième position. Ils sortent d'essayer de vous piéger. Oh, remettez-le en première position comme ça. Quand on dit la fonction affine qui s'écrit sous la forme ax plus b, que les choses soient claires. Le a, c'est le coefficient qui est avec x. D'ailleurs, il s'appelle coefficient directeur. Et le b, c'est celui qui est tout seul. Il s'appelle ordonnée à l'origine. Je ne vais pas les noter, ou le noter. A, c'est avec coefficient directeur, et B, ordonnée à l'origine. C'était clair? Voilà, je prends l'exemple, c'est pas mal comme première partie de cours. Il y aura une petite étude après quand même. Parce que là, je suis à la bourre, en fait, vous attendez pour 13h15. Il est 13h15 passé. Donc le temps que je upload le notaire, voilà. A tout de suite.